Moi, j'ai tendance à penser que les populismes sont des totalitarismes. Voilà. Le totalitarisme, ça envoie au tout, pour que tout le monde soit pareil. Que dans un pays donné, à ça c'est le totalitarisme de droite, tous les gens qui se revendiquent d'un peuple donné, au sens global, soient identiques au niveau de leur rapport, notamment à la langue, un certain nombre de comportements. Hein. Et le totalitarisme de gauche qui voudrait, en fin de compte, que tous les gens soient déjà à la même enseigne sur le plan social, sur le plan fiscal, etc. Donc ce sont des totalitarismes. On peut dire ça comme on voudra. Je préfère le mot totalitarisme au mot fascisme qui est trop connoté, mais il y a une sorte de tropisme totalitaire. En tout cas, peut-être que le mot totalitaire aussi est trop connoté. En tout cas, la recherche d'une unité, et la recherche d'unité, c'est la recherche d'un tout, d'un seul tenant. Donc, de toute façon, on n'en sort pas. C'est bien ça dont il s'agit. À l'opposé, ça ce sont les socialismes, populismes de gauche et de droite, qui sont des extrêmes, et au milieu, il y a le centre, gauche ou droite, qui lui est beaucoup moins totalitaire que ça. Et donc l'opposé du totalitaire, c'est celui qui accepte la diversité, la multiplicité, la cohabitation, pas forcément pas forcément la promiscuité, mais en tout cas la cohabitation, dans des quartiers qui peuvent être différents, dans des territoires qui peuvent être différents, mais au sein d'un même ensemble. Pour les gens du centre, un même ensemble peut englober des choses très différentes, des populations très différentes. C'est ce que j'appelle la vocation impériale du centre, impérialiste du centre, voire même colonisatrice du centre, même conquérante du centre. Parce qu'on voit bien qu'Israël, Israël est à la fois un pays qui a une forme de populisme de droite, populisme national, et en même temps qui n'arrive pas à gérer ses conquêtes depuis 50 ans, et qui n'arrive pas à gérer la diversité. Et on voit bien que De Gaulle a bradé l'Algérie et le reste, parce qu'il était marqué par un populisme national, et il voulait une sorte de structure totale qui ne pouvait pas englober les musulmans. Donc en renonçant, en se coupant de l'Algérie, il pensait ainsi ne pas avoir les musulmans sur le dos, du moins pas. Alors que si l'Algérie était devenue la France, eh bien, la France aurait été bipolaire en quelque sorte, si on peut dire. Ça n'empêche pas que De Gaulle ait pu être un personnage tenté par le centre, par certains côtés, mais il avait quand même une idéologie d'extrême droite. Nationale.